La Semaine canadienne en Côte d'Ivoire, un événement prestigieux, se tiendra avec éclat les 20 et 21 mars 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette initiative unique offre une plateforme d'échange et de collaboration entre le Canada et la Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité tels que la culture, l'éducation et les affaires. Nous allons parler dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin. Madame, Monsieur, bienvenue. Renforcer les relations socio-économiques entre le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la Semaine canadienne. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau les responsables. Il s'agit de Madame Pamela Landreville qui est avec nous et Madame Linda Kabombo. Bienvenue, Mesdames. Merci. Merci beaucoup. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Je vais vous laisser le soin de vous présenter aux téléspectateurs. Madame Landreville. Merci. Donc, je suis Pamela Landreville Jimija, fondatrice d'African Immigration et Éducation. On est également sponsor de la Semaine canadienne en Côte d'Ivoire. Bien sûr, je suis d'origine canadienne, mais ça fait déjà 10 ans que je suis en Afrique et on travaille activement pour dynamiser les relations bilatérales entre l'Afrique et le Canada. Bien sûr, merci. Et vous, Madame Linda Kabombo, allez-y. Voilà, moi c'est Linda Kabombo, je suis une serial entrepreneur, je suis CEO du magazine Ici Ailleurs et de Amani Advice. Je suis aussi sponsor de la semaine canadienne et je suis congolaise d'origine et ça fait une année que je suis, que je fréquente la Côte d'Ivoire. Comme je suis dans les affaires et la Côte d'Ivoire, c'est non seulement une terre d'hospitalité, mais un très bon secteur d'affaires et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes là et on a décidé aussi de s'implanter ici. Merci. Voilà. Et justement, nous sommes ici pour parler de la semaine canadienne. Et si nous vous demandons de nous présenter cette semaine. Merci beaucoup. Donc, la semaine canadienne, c'est l'opportunité pour les entrepreneurs, les managers, propriétaires d'entreprises, membres du gouvernement, de se rassembler en un seul événement pour discuter affaires. Lorsqu'on parle de discuter affaires, on est sur différents secteurs, le transport, la santé, les arts, la culture, etc. Le but, c'est d'avoir des partenariats, de faciliter le réseautage et de vraiment mettre en avant justement les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire. L'économie se porte très bien et c'est l'objectif, c'est de rassembler, de réseauter et de s'assurer que tous les participants de la semaine canadienne se retrouvent, réussissent dans leurs affaires et passent à la prochaine étape de leur mission de s'établir en Côte d'Ivoire, mais également au Canada pour beaucoup d'entre eux. Exactement, voilà. Alors, on reste avec vous, Madame Landreville, pour nous dire d'où est née l'idée de créer cette collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Très bien. Donc, la Côte d'Ivoire et le Canada, deux économies très fortes, des économies portantes. On a eu la première édition en RDC l'année dernière, on va en discuter davantage. Donc, l'initiateur, c'est M. Fabrice Ntompa Ilunga. Madame Kabongo pourra nous en dire davantage sur ce qui a amené M. Fabrice à lancer la toute première édition de la Semaine canadienne, déjà l'année dernière. Dites-nous, Madame Kabongo. Donc, l'initiateur de ces bels événements, c'est comme Pamela l'a dit tout à l'heure, Ilunga Fabrice Ntompa, c'est un serial entrepreneur qui est né au Congo et qui a grandi au Canada. Et il a commencé d'abord par créer une jeune chambre de commerce Congo-Kinshasa-Québec. Donc tout a commencé de là. Après avoir créé ses autres entreprises comme Amanivic, il se décide de rentrer au Congo. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il pouvait faire mieux que ça, mieux qu'une chambre de commerce. Et je pense que je fais partie des premières personnes qu'il a eu à contacter pour parler de la semaine canadienne qui a débuté au Congo. Donc, tout a commencé par d'abord cette passion de créer ces liens entre le Canada et l'Afrique et le Congo. Et comme la première édition a été un succès, une réussite,
il s'est dit, mais pourquoi ne pas aller au-delà? Comme en ce moment-là, j'étais ici à Abidjan, j'organisais aussi des événements. Il m'a dit que j'ai vu ton événement à Abidjan, ça a marché, parle-moi un peu des opportunités qu'il y a là-bas. Je lui ai dit, en tout cas, je te conseillerais de venir faire ça ici aussi à Abidjan parce que c'est la terre propice pour les affaires actuellement. Et c'est comme ça qu'on s'est concerté avec Pamela et tout. On se dit, pourquoi ne pas organiser la deuxième édition ici? Et donc, tout a commencé au travers de cette audace et cette détermination que Fabrice Tomba avait faite. Voilà. Et c'est très, très bien pensé. Nous allons vous demander de nous faire un bilan de la première édition. Très bien. Donc, en fait, la première édition, elle est née d'un coup de tête. On sait qu'il y a des opportunités, mais on sait également qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui, comme nous, sont en plein développement. Et on a besoin de réseauter. Donc, tous ceux qui sont en plein développement de leurs affaires, mais qui se questionnent, qui parfois ont des galères, qui rencontrent des problèmes dans le développement de leurs affaires internationales, on s'est dit, on va se rassembler et on a des solutions pour vous, des solutions concrètes, des mises en relation, des partenariats, du financement, tout ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur, un manager ait du succès. Donc, la première édition de la Semaine canadienne s'est faite à Kinshasa en juin 2023. On attendait à ce moment-là, on allait être heureux si 100 personnes... Oui, voilà, on s'était dit, s'il y a 100 personnes, mission accomplie. 500 personnes plus tard, on avait fait plus que ça le comble. Donc, ça a été un retour extrêmement positif. Personnellement, dans mon entreprise, le chiffre d'affaires du mois qui a suivi la Semaine canadienne, le chiffre d'affaires a doublé. Pourquoi? Exposition, mise en relation, tout ce qu'il fallait était réuni. Donc une première à Kinshasa avec beaucoup de succès et on veut mettre ce succès-là ici et également en Côte d'Ivoire. On veut permettre aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs d'avoir du succès, de leur donner un maximum d'outils pour réussir. Et comment cela va se faire? Parlez-nous de l'édition 2024. Comment concrètement ça va se faire? On est sur 20 et 21 mars au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Donc d'abord, on a 4 panels avec une série de discussions sur le transport, le tourisme, les arts, la culture, la santé et les affaires qui viennent avec ce type d'entreprise. Donc, on est d'abord sur des panels. Ensuite, on a du B2B, beaucoup de mise en relation, réseautage. On a également une section Pitch My Business. Ça, c'est pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs entreprises à des investisseurs, des fournisseurs, des partenaires potentiels. Et on va terminer avec un cocktail de clôture sur invitation uniquement, VIP, réservé à ceux qui ont pris part à la Semaine canadienne, les parties prenantes. Et donc, on va conclure sur une note très forte le 21 avec le cocktail. Visiblement, beaucoup d'opportunités à découvrir à cette deuxième édition. Tout à fait. Dites-nous, quelle sera l'innovation dans ce cas? D'abord, on arrive en Côte d'Ivoire. L'innovation, on est vraiment sur un nouveau lieu. Après, on a quand même beaucoup de répétitions au niveau des partenariats. Tous les participants qui ont été sponsors de la première édition le sont également pour la deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a réellement un retour sur investissement. Donc, on a repris tous les éléments gagnants de la première édition et en termes d'innovation, on est sur les invitations de VIP. Beaucoup vont venir également du Canada pour rencontrer des entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire. On est vraiment sur des échanges bilatéraux. Donc, on a de l'innovation. Oui, on garde également tout ce qui a fait notre succès pour l'édition 2023. Bien dit. On reste avec vous pour savoir qui peut participer et comment participer à cet événement. Oh, madame. Oui, madame Linda est notre spécialiste de communication. Qui peut participer? Mais qui peut participer? C'est les personnes déjà intéressées. Il y a les entrepreneurs, il y a les startups, il y a les cadres d'entreprise, il y a les chefs du gouvernement, ministériels. En tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées par l'investissement en Côte d'Ivoire et au Canada, bien sûr, ils sont les bienvenus. Donc, les portes sont ouvertes pour toutes ces personnes. C'est vrai que la participation, elle est payante.
Je pense que sur le site web, et tout à l'heure on va en parler, il y a toutes les informations possibles, inscriptions, panels, les intervenants, donc toutes les informations possibles concernant la semaine canadienne se trouvent sur notre site web que vous pouvez voir tout à l'heure. Voilà, www.semainecanadienne.ci.com. D'accord. Voilà. Un contact également. Voilà, c'est les 07, je pense que je dois lire, les 07 79 70, 76 78 et 01. Je pense qu'il pourra être défilé tout au long de l'écran. Voilà. Merci, madame. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Nous allons vous demander votre mot de fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la Côte d'Ivoire de nous accueillir si chaleureusement. On est des étrangers ici en Côte d'Ivoire, mais franchement, votre accueil est très chaleureux. On sent réellement un dynamisme pour les affaires ici à Abidjan. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour la toute première édition de la Semaine canadienne en Côte d'Ivoire. Toute personne qui souhaite réussir dans les affaires sera présent à la Semaine canadienne. Merci. Bien dit. Et vous, madame, vous avez quelque chose à ajouter? Le mot de la fin, c'est merci à cette terre d'hospitalité qui nous a reçus. On se sent chez soi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes les personnes intéressées par la Semaine canadienne, par le Canada, par l'investissement aussi à Abidjan, vous êtes le bienvenu. Et ça tombe bien, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. La CAN, oui. Donc, tout coïncide au fait. Donc, on se donne rendez-vous le 20-21 mars à Sofitel Hotel. Venez nombreux et je sais que vous ne serez pas déçus. Alors, nous vous disons merci également à vous d'être passé sur notre plateau pour communiquer sur votre événement. Je rappelle que vous êtes Madame Kabombo Linda, CEO du magazine Ici et Ailleurs, à ma gauche, et Madame Pamela Lontreville, sponsor de la Semaine canadienne. Merci à vous. Merci. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis, mais Business Matin n'est pas encore terminé. Restez avec nous pour la suite.